Bonjour, comment allez-vous? Je voulais vous faire un point aujourd'hui sur plusieurs choses, les différentes dernières semaines de séance pour vous donner, parce que je sais que ça vous aide, ou ça vous donne un point d'ancrage, d'orientation, d'indication sur ce qui s'est passé, ce qui se donne à ressentir dans la majorité des cas au travers des différentes dernières semaines en séance individuelle, pour les personnes qui sont en parcours de couple universel et aussi des personnes qui sont identifiées comme des profils de ce qu'on appelle les hauts potentiels ou les zèbres. Vous faire un retour aussi sur les derniers ateliers, contacter et communiquer avec ses guides ou établir le canal, parce que c'est important s'il y a des choses à dire là-dessus. Et puis vous donner un petit peu des informations sur mon actualité. Alors, je vais commencer par là, pour vous informer que je suis en cours de changement de lieu de vie, de lieu de travail. Donc c'est un projet qui a commencé à s'initier il y a à peu près un an de ça. Et là, on est en phase de finalisation, donc c'est que des choses positives. Ça a demandé du temps et ça m'a demandé beaucoup d'énergie, surtout ces dernières semaines, ce qui fait que voilà, j'ai été un petit peu moins présente en réponse et je tiens à m'en excuser, mais bon voilà, ça fait partie de la vie, il y a des moments comme ça. Pour des questions ou des communications que vous m'envoyez au travers des mails, suite aux derniers ateliers de contacter et communiquer avec ses guides ou établir le canal. Donc il y a un document qui est en attente d'envoi, je suis en train de le finaliser, un document PDF qui synthétise ce qui s'est passé en atelier. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne l'avez pas reçu, je vous l'envoie d'ici une petite semaine, il est en train de se finaliser. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous donner l'info de cette intensité de planning, de demande de beaucoup d'énergie, de focus, de surveiller un chantier, d'organiser toute la logistique, etc., de préparer les cartons. Enfin voilà, alors là je vous fais une vidéo entre deux cartons, grosso modo c'est un peu ça, du ménage, des finitions, etc. Donc voilà. Et puis une fois que ça, ce sera déjà sur les rails, on va dire ça comme ça, il y aura quelques finitions par la suite, mais c'est vraiment une grande étape qui aura été franchie, un dossier, un dossier pour moi, qui signifie beaucoup. Et donc voilà, je vous tiendrai au courant. De toute façon, les consultations continuent, hein, ça ne change pas, ça ne modifie pas le cours de la programmation des séances individuelles, ça c'est maintenu. Et donc à partir de novembre, on va dire fin novembre, je vais avoir beaucoup plus de temps et d'énergie à consacrer pour le reste des projets en cours qui ont été déjà commencés aussi et dont je voulais vous faire un petit exposé très rapidement pour vous signaler ce qui est en cours. Donc depuis à peu près presque un an maintenant, j'ai initié de retranscrire, de structurer, d'organiser tout un tas d'informations issues des séances individuelles retranscrites depuis maintenant 5 ans. Notamment concernant ces expérimentations de couple universel, donc ce lien d'âme très particulier dont je parle souvent. Je voulais rappeler que je me base pour pouvoir vous communiquer toutes ces informations et retranscrire et faire ce travail de fond d'écriture, de structuration, d'organisation de ces informations sur une expérience d'environ 2500 séances de 2 heures. Ça fait environ 5000 heures de consultation en hypnose, plus du travail en parallèle de recherche, d'études au niveau des neurosciences, du fonctionnement cérébral, de tout l'impact de l'expérimentation et des différents types d'hypnose que j'utilise, donc qui sont des techniques spirituelles, mais qui ont aussi une résonance au travers du corps,
En parallèle de tout ça, donc je fais un travail depuis 1 an grâce aussi à l'aide de mon fils pour structurer, pour développer des outils justement qui permettent de répertorier toutes ces informations de façon à constituer une base de données exploitable qui va permettre de vous de structurer tous les communications que je me prépare du coup et ça ce sera à partir de 2023 à vous proposer sous forme de conférences, sous forme de web ateliers et sous forme aussi de stages de 2-3 jours, voire plus. Et nous allons voir pour organiser ça. Donc en association, suivant les cas, avec mon fils et d'autres personnes, suivant l'objet de la conférence, notamment avec mon fils, grâce à ce qu'il a établi par lui-même pour pouvoir justement avancer sur les dossiers et sur les territoires d'intelligence qu'il avait à expanser, qu'il avait à développer. Les grands axes de travail étant essentiellement sur l'évolution des âmes qui sont venus ici, donc dans cette incarnation, pour parcourir un éveil de conscience, au travers de l'expérimentation du couple universel avec sa typicité, et en même temps, de par la typicité de ces individus identifiés comme haut potentiel, multipotentiel, ou qu'on nomme aussi zèbre. Donc, il va y avoir plusieurs axes de travail qui pourront être proposés et adaptés vraiment à des cibles différentes. Donc ça, c'est en cours de préparation. Tout le travail de fond a été réalisé et commencé depuis donc quasiment 1 an, qui est toujours en cours et qui demande énormément d'énergie, beaucoup d'investissement, de temps, en dehors des séances de consultation. Donc toutes ces informations sont regroupées, toutes ces séances sur plus de 80 carnets qui correspondent à peu près à 27 séances par carnet, donc vous faites le calcul. Et donc voilà, ça donnera lieu à tout ça. La formation en hypnose est d'actualité en 2023. Je vous communiquerai de toute façon des dates concernant ces sujets-là, sachant que je vous prépare une vidéo qui va vous parler justement de faire un point justement sur le contact des mémoires, la technique pour explorer et reprogrammer, avec un focus sur les techniques d'hypnose, parce que attention, il y a hypnose et hypnose, donc on va faire le point là-dessus parce que vous avez été nombreux à me poser des questions. C'est très flou, il y a un flou artistique par rapport à ça, en termes de libération de mémoire, ce qui veut tout et rien dire en fait, et quelquefois amène certaines personnes à dire mais je comprends pas, avec le travail que j'ai fait, la libération de mémoire que j'ai fait, ça n'avance pas dans ma vie, etc. Voilà, on va faire un focus là-dessus pour que ce soit plus clair pour vous quant à la précision des étapes justement d'exploration et de reprogrammation, parce que c'est pas très c'est pas très clair. Et puis on vous communique aussi des informations au niveau de l'hypnose qui sont pas tout à fait justes à mon sens, donc je souhaitais vous communiquer justement la perspective qui est la mienne et issue de l'expérience de ma pratique de différents types d'hypnose, et qui en plus m'a amené à développer une technique précise que je suis en train d'aboutir, donc que j'expérimente actuellement, déjà au cours de mes séances, des séances individuelles, et aussi au cours des web ateliers. Et donc, je prévois aussi de la transmettre. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a 1 an, je vous avais annoncé que j'allais vous proposer de la formation en hypnose évolutive, qui fait partie des techniques d'hypnose auxquelles j'ai été formée, mais où j'ai arrêté, j'ai stoppé ce processus de formation parce que je me suis rendu compte, tout a un sens, d'accord,
je me suis rendu compte que c'était pas uniquement l'hypnose évolutive que j'utilisais et que c'était vraiment un mix de différents types d'hypnose et qu'une nouvelle avait vu le jour au fur et à mesure de ma pratique, donc depuis maintenant 5 ans. Donc c'est pour ça qu'elle a été en stand-by et que là je prévois effectivement de pouvoir vous proposer quelque chose de nouveau, de différent, qui a beaucoup plus un rapport avec le corps, la sensorialité. Voilà, ce sont vraiment des techniques spirituelles beaucoup plus abouties que je souhaite vous transmettre. Et je n'ai pas envie de vous les transmettre à la légère. Je souhaite, pour les gens qui seront intéressés, les transmettre dans un cadre qualitatif et d'une certaine façon pour qu'il y ait un suivi et une réponse régulière à tous les questionnements que vous pourrez avoir au cours de votre pratique. Voilà, donc je reviendrai sur toute cette actualité par la suite beaucoup plus en détail. Voilà. Alors, deuxièmement, concernant les derniers ateliers, contacter et communiquer avec ses guides et établir le canal. Alors, pour vous dire que le prochain atelier Zoom, donc en visioconférence, est prévu pour le 26 novembre à 9 h. C'est un samedi 26 novembre à 9 h. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos avec le lien sur le site internet pour aller vous inscrire si vous le souhaitez. Je vous rappelle que c'est en petit comité, hein, donc il n'y a pas 30 personnes, de façon à ce qu'on puisse sur 3 heures vraiment travailler à la fois dans la pratique et aussi sur une présentation de ce qu'est en fait un guide, comment il peut se manifester. Alors ça paraît basique, ça paraît déjà vu, déjà entendu, on a vu plein de vidéos à ce sujet, même sur YouTube, et je peux vous assurer que si j'étais poussée à vous proposer ce web atelier, c'est parce que je me suis rendu compte que cette base-là n'était pas complètement acquise ou quelquefois faussé. Qu'est-ce que c'est qu'un guide? La représentation du guide ou des guides qu'on peut avoir, bien souvent est faussée. Et même les gens qui peuvent être habitués, qui sont venus pratiquer en web atelier, de contacter les guides, s'attendent à quelque chose de trop limité, de trop téléphoné. Et ce qui fait qu'en fait, souvent, vous passez à côté de beaucoup de choses. Donc là, c'est une approche qui est complètement différente. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont participé, si vous écoutez cette vidéo, vous pouvez témoigner dans les commentaires du retour de votre expérimentation, du coup, sur le web atelier. En tout cas, on apprend de nouvelles choses. Et ce qui, à mon sens, est très important, c'est de ressentir au travers du corps par où ça passe. Souvent, dans les écueils qu'on peut observer concernant les guides, on s'attend à une iconographie très particulière. Ça peut être attendu de façon très visuelle, comme d'ailleurs beaucoup de gens attendent l'hypnose, hein, une projection, une perception visuelle, iconographique, imagée. Mais en fait, ça se ressent, un guide. Pardon, excusez-moi. Ça se ressent, un guide. Ça passe par quelque chose, par son corps. Ça passe par la matière, par une résonance très particulière, une saveur, un goût. Et ça, il est important de se familiariser avec ça, parce que sinon, vous n'identifiez pas sa présence, vous n'identifiez pas sa manifestation, et vous êtes aussi trop focus sur quelque chose en particulier. Souvent c'est « Ah, j'attends un message ». J'appelle ou je sollicite un guide pour avoir un message. Mais c'est pas forcément que ça, un guide. Un guide peut apporter une énergie, une vibration qui va nous porter, qui va nous permettre d'accéder à la réalisation du dossier en cours. Ça vous dit quelque chose, ça? Du sujet qui a à développer, du territoire d'intelligence que j'ai précisément à développer en ce moment.
de sentir ce que ça fait en soi, comment on peut manifester cette aide et accueillir et continuer de faire résonner cette vibration en soi et donc cette énergie qui nous accompagne et qui nous porte. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de détail, d'aller en profondeur sur ce sujet et c'est surprenant en tout cas. Donc si vous souhaitez y participer, alors que vous ayez déjà fait une session et que vous ayez envie de revenir pour voir où vous en êtes suite à la première session, ou que vous arriviez nouvellement, peut-être que quelquefois vous avez déjà prévu une séance individuelle avec moi dans un avenir plus ou moins proche, et ce web atelier peut aussi vous aider à vous préparer justement à l'exploration sensorielle et au ressenti justement de la présence et de manifestation de guides, d'accompagnants. Voilà. Donc le samedi 26 novembre à 9 h. Si jamais vous souhaitez y participer, que vous voyez que sur l'agenda en ligne, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou c'est bloqué, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail. Vous avez toutes mes coordonnées sous la barre d'infos pour me faire la demande de participation et à ce moment-là, je vous orienterai sur la marche à suivre justement pour pouvoir y participer. Parfait. Ceci étant, je souhaitais prendre un instant aussi pour vous faire un retour de ce que j'observe dans les dernières séances d'accompagnement individuel, donc toujours au travers de de l'hypnose, de l'hypnose que je pratique, qui est donc, je le rappelle, de l'exploration de mémoire, d'origine et non pas des répliques, et de leur reprogrammation, ou alors, si elles ne sont pas à charge émotionnelle négative, de leur activation quand elles sont à charge émotionnelle positive. Donc, ce qui se passe dans les grandes lignes actuellement, déjà, je constate qu'il y a beaucoup de fatigue en ce moment. C'est très dense, c'est très... on va en profondeur, on va vraiment dans les détails. Alors déjà, par rapport aux dernières lunes, aux dernières lunaisons, avec les énergies, la météo énergétique des dernières semaines, bien on rentre tout doucement dans l'hiver, donc ce qui sous-entend que le corps a moins de temps de lumière, même si on a profité quand même de belles journées ensoleillées et de ce qu'on peut appeler un été indien. On rentre dans quelque chose de beaucoup plus profond. Le corps a besoin de plus de repos. Il y a des profondes reprogrammations, des mises à jour d'informations mémorielles, donc au niveau de l'ADN, ça descend énormément, y compris en séance, hein, ça se fait. Il y a des mises à jour qui se font. Je vous rappelle que le corps, donc la matière, a besoin d'un temps d'intégration de ces nouvelles informations, que ça passe au niveau cellulaire, que le corps, la matière s'adapte. Même si j'observe que quand vous êtes dans un parcours de couple universel, ou en tout cas une âme qui est dans une expérimentation d'éveil de conscience dans cette incarnation, ce qui n'est pas le cas de toutes les âmes, ça vous fait travailler très fort et vous avez une capacité de transmutation et d'accueil de tout ça phénoménale. Cependant, néanmoins, la matière, le corps, a besoin d'intégrer ces informations. Donc, j'insiste sur le fait, reposez-vous. Sachez être à l'écoute de votre véhicule terrestre. Nous en avons besoin pour manifester notre essence, l'âme dans cette incarnation. Hein, qui veut aller loin, ménage sa monture. Votre monture, c'est votre véhicule terrestre. Alors, ce que je peux observer, c'est que du coup, et je reviens dans ce duo d'âmes, avec les deux prédominantes de polarité,
quand vous êtes parti d'une prédominante de polarité subconsciente, ce qui signifie que vous êtes moins ancré, ça veut dire difficulté d'incarnation, donc l'âme, difficulté de l'âme à rester connectée à son corps, à ce véhicule terrestre, ça veut dire que vous avez à développer des territoires d'intelligence corporelle et cognitive, d'accord? Donc, grosso modo, votre direction, c'est de descendre dans la matière, d'apprivoiser la matière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en conscience sur ce parcours-là et que donc vous êtes dans un accompagnement en ce sens, en tout cas, c'est ce qui se passe en séance individuelle pour les personnes que j'accompagne qui partent d'une prédominante subconsciente. Et je fais une parenthèse pour vous dire que malgré ce que peut-être vous entendez de ci, de là, je peux vous assurer que les prédominantes subconscientes arrivent en consultation parce qu'elles ressentent justement cette nécessité de développer ces intelligences-là. Intelligence, conscience, c'est la même chose. Hein. Conscience corporelle, conscience intellectuelle, cognitive, c'est la même chose. Et elles sont de plus en plus nombreuses. En tout cas, personnellement, j'en ai énormément dans mes consultations. D'accord? Donc ce n'est pas réservé cet accompagnement et la technique spirituelle que j'utilise uniquement aux prédominantes conscientes. Ça, c'est une fausse croyance. Et ça fonctionne. Donc ça veut dire que à ce moment-là, quand vous partez d'une prédominante subconsciente, ça vous fait descendre de plus en plus dans le corps. Ça veut dire quoi? Au travers de l'exploration et de la reprogrammation de mémoire d'origine, et l'activation de mémoire positive, eh bien, vous ouvrez les portes, des portes de territoire ou de conscience qui n'étaient pas accessibles jusque-là, notamment pour les prédominantes subconscientes, conscience corporelle, conscience intellectuelle ou cognitive. Attention parce que la dénomination d'intellectuel peut prêter à confusion. C'est pour ça que moi je préfère utiliser le terme cognitif. D'accord? Dans ces cas-là, va se développer. Et ça veut dire que petit à petit, vous allez ressentir, accueillir de mieux en mieux votre incarnation. Et ça passe par, j'ai fait des vidéos précédentes à ce sujet, comment la prédominante subconsciente s'éveille. Et je ferai la suivante, comment la prédominante subconsciente, comment la prédominante consciente s'éveille, quelles sont les phases d'éveil, les symptômes d'éveil, c'est prévu. J'ai entendu toutes vos demandes, je vais juste prendre le temps de structurer tout ça et de vous proposer justement ces informations sous forme de vidéo. Eh bien, la connexion sensorielle se développe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour une prédominante subconsciente de départ? Donc une prédominante yin, si vous préférez, de départ. Eh bien, elle ressent de mieux en mieux son corps et les signaux que peuvent lui envoyer son corps, y compris donc les signaux qui sont pas agréables, c'est-à-dire j'ai mal là, ou je suis contractée là, ou je sais pas, j'ai la nausée après avoir mangé ça, parce que j'ai mangé trop vite, ou des choses comme ça, ok? Mais ces signaux, même s'ils sont désagréables, ne sont pas mauvais parce qu'ils sont désagréables. Attention, ça c'est comme les émotions. Hein. Une émotion, un signal sensoriel, il est ni bon ni mauvais. Un signal, ça donne un indicateur de quelque chose qui attire l'attention. Hein, c'est comme un feu de signalisation, où c'est rouge ou c'est vert. Bon, je sais qu'il y a du orange au milieu, mais enfin on va, pour simplifier, rouge ou vert. Est-ce qu'un feu de signalisation est bon ou mauvais? Il est ni bon ni mauvais. Il donne une information. Et en fonction de cette information qui attire mon attention, je vais acter en conséquence. Donc si par exemple j'ai mal quelque part dans mon corps, ça signifie qu'il y a quelque chose dont il faut, auquel il faut que je prête attention.
Je prête attention, pourquoi? Mais pour remonter à la source de qu'est-ce qui est à l'origine de cette douleur ou de cette difficulté. D'accord? Ça veut dire, ah, peut-être une posture de travail qui n'est pas correcte. Il faut que je fasse attention à mon environnement, la qualité de mon siège, comment je suis assise, comment je me tiens. Peut-être je ne fais pas assez de sport ou peut-être pas assez correctement du sport. C'est-à-dire, est-ce que je suis trop dans le forcing? Parce que quand je fais du sport, si je ne suis pas assez connectée au niveau sensoriel, je ne suis pas dans les ressentis tout de suite de comment mon corps réagit. Est-ce que ça fait du bien à mon corps? Quel type de muscle ça vient chercher? D'accord? Et je fais une autre parenthèse là pour vous dire que souvent quand je parle d'intelligence ou de conscience corporelle ou cognitive pas assez développée chez les individus à prédominante subconsciente de départ, qui me disent mais moi, je fais du sport depuis longtemps. Donc en fait, moi, l'intelligence corporelle, c'est bon, je l'ai, c'est pas un problème. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Ce n'est pas parce que vous êtes sportif ou sportif que votre intelligence corporelle est développée. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et on y reviendra justement là-dessus. C'est vraiment de l'ordre du développement de la psychomotricité. Vous savez, quand l'enfant commence à marcher, on dit qu'il est important de le laisser développer sa psychomotricité. C'est-à-dire qu'il va passer par plusieurs étapes avec son corps pour pouvoir l'explorer avant de commencer à se mettre debout. D'accord? Donc il peut ramper, il peut se mettre à quatre pattes. Quand il commence à être de plus en plus autonome dans la mouvance de son véhicule terrestre. Et ça développe énormément de connexions neuronales qui permettent de renvoyer au hub qui est le cerveau tout un tas d'indicateurs de ce qui se passe et par où ça passe au niveau du corps pour arriver à une action et un mouvement bien précis. D'accord? Donc là, c'est comme si c'est pas parce que vous bougez, que vous faites du sport, que vous êtes forcément à prédominante consciente. C'est-à-dire que vous avez en prédominance vraiment bien maîtriser l'intelligence corporelle, l'intelligence cognitive. Attention à ça, à cet écueil-là. Donc ce qui se passe, c'est que vous pouvez actuellement ressentir être, pour les prédominantes subconscientes, beaucoup plus appelé dans votre corps, beaucoup plus appelé dans votre véhicule terrestre et donc dans la matière. Donc ça peut arriver, et notamment ça je l'observe beaucoup en séance individuelle, c'est très très puissant dernièrement, hein. Il y a un éveil de conscience qui se fait à ce niveau-là. Alors, il y a de deux choses l'une, soit la personne qui expérimente ce couple universel était déjà consciente du lien dans lequel elle était, mais avait une difficulté de manifester le couple, avec cette bataille intérieure de si j'y accède, alors que je sais que je suis dans ce couple-là, j'ai bien saisi qu'il y avait quelque chose de très particulier, exceptionnel dans ce lien, hein, même si j'ai vécu des liens avec une connexion très, très, très forte avec d'autres personnes, là il y a vraiment quelque chose de particulier. Donc, soit elle était en connaissance qu'il y a quelque chose qui est particulier là entre nous, je reconnais mon autre et pour autant je suis dans une bataille intérieure parce que pour moi, entrer dans la manifestation d'un duo, d'un couple, c'est sentir une perte de liberté ou c'est sentir une dépendance vis-à-vis d'une autre personne. Et ça pour moi c'est juste insupportable, je me sens enfermée. En même temps, il y a en parallèle, mais je ne vais pas développer ce sujet, on le fera dans une autre vidéo, la notion de peur de ce que c'est que l'amour. Et puis aussi, chez la prédominante subconsciente, de la représentation de ce qu'est l'amour réellement. Et on se rend compte que souvent, chez les prédominantes subconscientes, la représentation de l'amour qu'il ou elle a est un peu légère, c'est pas tout à fait la réalité.
Je synthétise hein, au maximum, hein. Mais c'est un petit peu fleur bleue quand même. C'est-à-dire que c'est une notion de l'ordre du conte de fées. Hein. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, on s'entend sur tout, on a envie des mêmes choses au même moment, tout se passe bien, c'est fluide, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de confrontation, ou il n'y a pas tout simplement un désaccord à un certain moment. D'accord ? C'est pas ça la réalité du terrain. D'accord ? L'amour, ça se passe à un autre niveau. On va dire que les symptômes qu'on peut ressentir quand on est réellement dans un lien d'amour, et le couple universel s'agit d'un lien d'amour très puissant, mais comme on n'en a jamais connu, auparavant sur Terre en tout cas, même si on a connu, expérimenté des liens d'amour qu'on expérimente encore peut-être, notamment avec ses enfants, des êtres qui nous sont chers, qui sont très puissants et indéfectibles. Et là, il y a quand même une dimension d'un autre niveau. Donc, même si on a conscientisé que là, il y avait quelque chose d'exceptionnel, pour autant, il y a une espèce de lutte intérieure avec un sentiment d'être enfermé, si j'y vais, d'être emprisonné, de ne plus m'appartenir et d'une notion inconsciente de danger. D'accord ? Avec une difficulté d'y accéder. À ce moment-là, ce qui se passe, pour beaucoup, c'est que ça vient taper fort, justement, sur les dossiers. Occupe-toi, comme si ça venait vous dire, occupe-toi de sentir ce qu'est réellement l'amour. Occupe-toi d'aller contacter la mémoire ou les mémoires d'origine qui génèrent cette peur d'être enfermée, cette peur du couple, cette peur d'être dépendant de quelqu'un. C'est pas l'autre le problème, c'est à l'intérieur de toi que tout se passe. Donc on peut avoir un retour vers soi très poussé, c'est-à-dire que pour les prédominantes subconscientes, vous pouvez sentir que comme à votre habitude, vous avez tendance à faire très très vite les choses, à être très léger, à capter très rapidement, à avoir déjà la réponse et la perception de ce que ça va donner dans le futur. Il faut que ça se mette en place, tac, 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 tout de suite, très rapidement. Là, on vous ralentit, c'est-à-dire, non, 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 ok, très bien, ça tu sais faire, tu as cette capacité de percevoir les choses dans leur finalité. Nous, ce qu'on te demande, c'est justement de t'occuper, de faire pas après pas, et de rentrer dans toutes les étapes, les unes après les autres, de ce qu'il y a à manifester pour pouvoir atteindre cet objectif. D'accord ? Donc vous voyez, ça se passe à ce niveau-là. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les prédominantes subconscientes de départ concernées vont se sentir comme ralenties. D'accord ? Ça va pas assez vite par rapport à ce que j'ai l'habitude. Ça peut être aussi des dossiers administratifs, demande de temps, à passer du temps sur des sujets qui sont pas du tout sexy, mais qui sont importants de bien expérimenter et de bien amener jusqu'au bout dans la matière, d'accord ? Donc ça peut être des expériences comme ça peut être aussi, si vous avez un peu la tête dure, hein, c'est-à-dire que vous voulez pas y aller, même si vous êtes conscient qu'il faut y aller, ça peut être carrément être bloqué. Accident, problème matériel qui fait que vous pouvez plus, voiture cassée, appareil cassé, comme ça peut être aussi physique, hein, vous cassez quelque chose, et vous passez par une étape de rééducation, je réapprends à marcher, ou je réapprends à me servir d'un des membres de mon corps. Et là, vous êtes en train de repasser par un processus d'apprentissage, d'accord ? La conscience ou l'intelligence cognitive, c'est ce à quoi on fait appel quand on est dans un processus d'apprentissage. J'apprends quelque chose de nouveau, j'apprends à me servir d'un outil, de mon corps, j'apprends à me servir, à mettre en place un processus, un protocole, donc dont l'objectif va être après, une fois maîtrisé, d'aller beaucoup plus vite, d'identifier les problématiques et de pouvoir y adapter le protocole ou le processus qui va bien. Ça fait gagner énormément de temps. On apprend des expériences du passé. Voilà à quoi servent les connaissances et le savoir, d'accord ? Systématiquement actualisé. Donc en fait, voilà ce que ça vous fait travailler, vous, prédominante subconsciente. Même y compris quand vous êtes conscient du lien.
mais que vous avez du mal à lâcher l'affaire, hein, c'est-à-dire que vous êtes encore en proie à cette peur d'être enfermé. Donc attention, référence à la dernière vidéo que je vous ai faite, concernant, attention, ce contrôle mental qui est particulièrement prégnant chez les prédominantes subconscientes. Vous avez ces maîtrises d'intelligence dites spirituelles, c'est-à-dire télépathiques, de capter des informations intangibles, donc immatérielles, et intelligence émotionnelle, c'est-à-dire une émotion, c'est une vibration, une énergie, de capter ces informations qui sont donc intangibles en fait. Et vous vous servez de ça pour faire passer des messages sans exprimer oralement ou par écrit. Vous avez cette capacité et vous avez jusqu'à présent travaillé avec ces intelligences-là dont vous avez la maîtrise, d'accord? Mais je tiens à vous préciser que votre votre amour de l'autre côté, prédominante consciente, n'a pas la maîtrise de ces intelligences-là. C'est ce qu'elle a à développer. Donc, il est important que vous preniez conscience que vous n'êtes pas comme l'autre, parce que bien souvent les prédominantes subconscientes croient que tout ce qu'elles savent faire, tout le monde le fait. Ce n'est pas vrai, y compris votre autre. Votre autre a à apprendre justement à développer et à intégrer ces intelligences-là, donc spirituelles et émotionnelles. Ce qui ne veut pas dire que la prédominante consciente n'est pas spirituelle. Attention, hein, avec ces raccourcis un peu trop... voilà. Et deuxième temps, quand la prédominante subconsciente du duo n'est pas du tout... est vraiment dans le déni de ce duo, et bien là, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est-à-dire, c'est fulgurant. Et là, il y a un truc qui tombe sur la tête. C'est-à-dire, non, là, c'est plus possible de faire comme si de rien n'était. Donc, il y a quelque chose vraiment de très puissant qui se passe en ce moment. C'est ce que j'observe. Hein. Donc, fonction de là où vous en êtes, de comment vous vous reconnaissez, que vous êtes un homme et une femme aussi. Encore une fois, j'insiste sur le fait que pour moi, il y a 4 profils, c'est-à-dire qu'il y a 2 prédominantes de polarité de départ, plus ou moins polarisées suivant les couples. Et ensuite, au sein même de chacune des polarités, il y a le fait d'être un homme et d'être une femme, qui diffèrent, qui nuancent dans la façon de manifester, de percevoir et d'entrer en interaction avec la vie, d'accord? Donc, il y a ça. Et puis, de l'autre côté... il y a chez les prédominantes conscientes, et je tiens à préciser ça aussi pour les personnes qui sont à prédominante subconsciente, parce que ça peut les aider justement à savoir et à saisir ce qui se passe. Eh bien, vous pouvez observer quand, en tant que prédominante subconsciente, vous commencez à vous engager, c'est-à-dire à y aller dans ce duo, parce qu'il est là pour être manifesté, hein, quand même. Hein. Quoi qu'on dise. Hein. Moi, c'est ce que j'observe. Hein. Donc, sinon, à quoi ça sert? D'accord? Une âme sœur ferait tout à fait l'affaire. Voilà, il y a différents types de liens d'âme. Chacune ayant son, on va dire, sa légitimité, et celui-ci, il est vraiment très puissant, et il y a quelque chose vraiment de particulier qui se passe, donc voilà. Alors ça c'est pareil, je reviendrai là-dessus, parce que je prévois aussi de développer beaucoup plus en détail la particularité de ce duo, de ce qui se passe chez chacun, et de ce à quoi, j'ai envie de dire, ça sert. D'accord, la légitimité et comment le manifester en fait. À ce moment-là, la prédominante consciente, quand son hôte de prédominante subconsciente vient vers elle, vient se manifester, peut ressentir vraiment cette... Parce qu'il y a un équilibre qui se fait à ce moment-là, puisque la prédominante subconsciente, quand c'est elle qui est à cette étape-là, qui revient, parce qu'elle ressent l'engagement dans ce duo en elle, et je tiens à préciser encore une fois que ça, ce n'est pas de la théorie, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire ce qu'il faut que vous fassiez, attention, hein, c'est quelque chose que vous allez ressentir arriver naturellement. Les reprogrammations en séance de mémoire vont vous y aider.
mais on ne peut pas brûler les étapes, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être tellement évident à un moment donné que là, on ne peut plus contourner. Quand à ce moment-là, la prédominante subconsciente vient se présenter à sa prédominante consciente parce qu'elle ressent de lui dire et de lui exprimer sa volonté d'engagement dans ce duo, d'accord? Il se peut à ce moment-là que la prédominante consciente ressente des velléités d'envoler, de liberté. C'est-à-dire, je sens que j'ai à me recentrer sur moi et à faire attention à moi et à développer, et c'est logique, les territoires d'intelligence qui étaient encore bloqués chez moi. Donc, intelligence spirituelle, intelligence émotionnelle. D'aller expérimenter ça. Okay, donc à ce moment-là, la prédominante subconsciente peut se sentir un peu décontenancée parce qu'elle se dit « Waouh, mais maintenant que je ressens et c'est évident en moi que je n'ai pas d'autre place ailleurs que en manifestant en lien incarné avec cet autre, ce complément universel, ce complément, comme diraient certains, divin, d'accord? Et à ce moment-là, l'autre se pose la question ou met un frein par rapport à ça. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe chez la prédominante consciente? C'est qu'elle a été, alors attention, hein, des nuances, hein, parce que suivant que la prédominante consciente a été déjà éveillée à ce lien ou pas, d'accord, il peut y avoir des nuances. Mais ce qui lui est demandé à la prédominante consciente, dans ce retour vers soi opéré suite à la reconnexion dans ce couple universel, c'est de s'occuper de soi. C'est-à-dire de développer, non plus pour les autres autour d'elle. La prédominante consciente est assez solitaire. Elle est capable de réaliser beaucoup de choses seule. Et dans son entourage, il n'y a pas forcément énormément d'amis, mais des gens de confiance. Je parle en général, hein, pas pendant le parcours suite à la reconnexion de ce couple, parce qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place qui ne sont pas représentatives de la généralité de la vie. Mais une prédominante consciente, pour elle, c'est important de compter et d'assister. Il y a vraiment une notion d'engagement chez elle, hein, qui est très présente. L'engagement, c'est pas un problème, hein, pour une prédominante consciente, hein, mais c'est pas avec n'importe qui. Attention, on s'engage pas avec tout le monde. Mais par contre, c'est une sélection de gens ressentis qui sont importants. Ça peut se modifier en cours de route, c'est-à-dire te ressentir, être trahi ou avoir fini d'avancer avec certaines personnes et puis voilà, c'est la fin et on se voit plus. Et puis ensuite, il y a d'autres personnes qui se présentent à un moment donné, mais qui sont beaucoup plus adaptées à ce que la personne a à vivre. C'est toujours juste, toujours justifié. Et à ce moment-là, la prédominante consciente, dans son fonctionnement, d'être très attentive à accompagner et à maintenir aussi un bien-être chez les gens qu'elle a autour d'elle, qui lui sont proches, amis, famille ou conjoints, va sentir l'impulsion de se recentrer l'énergie en fait qu'elle déployait pour maintenir ça auprès des gens qui lui sont proches, pour elle. Et elle va avoir une phase où elle va se sentir en avoir marre et de se préoccuper de l'autre, de cet environnement très très proche. C'est-à-dire, cette énergie que je déployais jusqu'à présent pour le bien-être, et y compris de mon autre, hein, je lâche l'affaire avec ça. Et c'est pas du tout théorique, hein, c'est pas du tout stratégique et mental. C'est-à-dire que c'est vraiment accompagné souvent d'un moment donné de physiquement, la prédominante consciente ne peut plus avancer. C'est-à-dire qu'elle n'a plus d'énergie à déployer pour ça. Et donc, elle est presque
c'est une phase qui peut durer très peu de temps, mais qui est assez significative. Elle est presque obligée de revenir, de rester en elle, à ne dépenser l'énergie qu'elle a que pour elle. Vous savez, c'est comme cette animal, cette maman oiseau, qui, contrairement à la majorité des espèces d'oiseaux, quand elle a ses petits dans le nid, ne commence pas par aller chercher à manger pour nourrir ses petits, pour ensuite se nourrir elle, mais commence par d'abord aller chercher de quoi manger pour elle, pour donc se remplir d'énergie, pour pouvoir accomplir tout ce qu'elle a à faire ensuite, c'est-à-dire aller chercher de quoi nourrir ses petits et leur apporter. Pourquoi? Eh bien parce qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus judicieux si on y pense. Parce que si je fais passer les autres avant moi, à un moment donné, je risque d'être en burn-out ou de ne plus avoir d'énergie pour moi et donc de me mettre en danger. Les autres sont sains et saufs, mais moi, je reste sur le côté de la route, d'accord? Ça, c'est très dans le fonctionnement de la prédominante consciente. Et ça, on la pousse à changer ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va prendre conscience que maintenant, tout ce que je sais faire, toutes mes compétences, et j'en ai encore à développer, eh bien, je vais les mettre au service de moi-même. Parce que moi, si je vais bien, et je vais m'apporter cet amour inconditionnel, c'est de ça dont il s'agit. L'amour inconditionnel, c'est ça. C'est je reviens à moi, je suis la personne la plus importante de ma vie, et je prends soin de moi. Je ne demande pas et je ne suis pas en attente que quelqu'un de l'extérieur, y compris mon autre, vienne me remplir. Je suis en capacité de me remplir moi-même et j'apprends à connaître mes valeurs. Donc il y a cette phase-là qui va se déployer chez la prédominante consciente qui fait qu'elle va revenir, elle va être un peu en mode moi-je, un peu comme on pourrait dire égoïste, qui n'est pas du tout attendu chez elle, d'accord? Parce qu'elle est très au service d'eux, serviable, encore une fois, pas de tout le monde, mais des personnes qui lui sont chères, d'accord? Donc finalement, dans ce duo de l'autre, très dans le service de l'autre, dans est-ce que tout va bien? Est-ce que tu vas bien? C'est important pour moi. Si ça va pas, tu me le dis. Je fais ce qu'il faut pour, sous-entendu, que t'aider à aller bien, etc. Mais ça, c'est pas possible. C'est plus possible dans le mode opératoire. Donc, elle va avoir cette phase où elle revient vers elle. Et c'est très important parce qu'on lui demande d'être autonome. D'être autonome, autant chez la prédominante subconsciente, qui a des facilités parce qu'elle est guidée, d'accord, de par ses intelligences spirituelles et émotionnelles très développées, à aller se retrouver au contact des personnes qu'il faut, là où il faut, the place to be, là le flair, pour être là où il faut. Ce qui fait qu'en fait, la prédominante subconsciente prend la vie comme fonctionnant tout le temps comme ça. Et donc, en général, n'a pas forcément eu trop à chercher, par exemple, un emploi, un lieu de vie. Elle est très guidée en général. Elle n'est pas très... ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu des problèmes dans sa vie, attention, hein, mais à ce niveau-là, au niveau professionnel, au niveau financier, on va dire, des lieux de vie, puis des gens qui ont partagé sa vie, c'est arrivé de façon très fluide. Et donc, souvent d'ailleurs, ce que j'observe, c'est que les prédominantes subconscientes peuvent être des chefs d'entreprise autonomes ou des cadres, d'accord? Donc, ce sont des gens qui, en termes, encore une fois, professionnels, financiers, matériels, par rapport à la prédominante consciente, n'ont pas du tout eu les mêmes expériences. Par contre, la prédominante consciente, elle, a beaucoup expérimenté la matière et s'est beaucoup mis au service d'eux. Et ce qui fait que n'a pas a eu en fait à batailler un peu plus, à mettre en place des choses par elle-même pour pouvoir accéder là où elle en est. Et là aujourd'hui, ce qu'on lui demande d'expérimenter, c'est justement de s'autonomiser par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle a, en termes de lieu de vie, en termes d'activité professionnelle rémunératrice, elle a à développer par elle-même, en toute autonomie. Et ça, c'est particulièrement prégnant chez les femmes.
Alors ça peut être aussi ressenti chez les hommes, hein, de cette autonomisation. Je crée mon activité, ça ne veut pas dire que je travaille avec personne, hein, je peux travailler en association, mais il y a une notion de je me mets à mon compte et je sors à l'extérieur, développer tout ce relationnel nécessaire justement à la mise en œuvre et à la connaissance et à la divulgation de ce que je fais en tant que moi-même. D'accord? Je suis mon meilleur commercial, quoi. Ça me vient comme ça. D'accord? Donc, il est important qu'elle développe ça, la prédominante consciente. D'accord? Et dans ce moment-là, c'est pareil. C'est pas la prédominante subconsciente avec toutes ces facilités qu'elle a qui va venir faire à la place de ou pour elle. Surtout pas. D'accord? C'est-à-dire que on apprend en faisant par soi-même. Même si, et ça on le sait, je le répète souvent, les territoires d'intelligence que vous avez à développer, qui ont été bloqués jusqu'à présent, quelle que soit votre prédominance de polarité, sont pile poil donc ceux que vous avez à expanser, et ceux que vous avez à expanser, eh ben c'est pile poil ce que maîtrise votre autre. Donc l'autre va quand même, dans ce que vous avez à développer et à pratiquer, rester votre modèle, d'accord, votre guide. L'autre est un guide pour soi, d'accord. Donc voilà ce qui se passe actuellement. Donc, prédominantes conscientes qui peuvent être en mode retour à soi, un peu en mode je suis sur un projet qui me tient à cœur, c'est important que j'aille jusqu'au bout de ce projet, quel que soit ce projet, hein, mais qui est vraiment en relation avec je sors à la lumière, j'existe par moi-même et je vais au contact des autres. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là et je délègue, d'accord ? Et je travaille en association avec d'autres personnes, j'apprends justement à déléguer en ce sens. Il y a cette notion-là qui a à développer et ça peut être ressenti du coup par la prédominante subconsciente comme étant « waouh, mais là, du coup, alors que je suis venue auprès d'elle ou de lui m'engager dans ce duo, là, je suis en train d'expérimenter, la situation me fait expérimenter le rejet ou le déni que je lui ai fait vivre à ma prédominante consciente. C'est-à-dire, là, parce que je l'expérimente, je sais ce que c'est que quand l'autre va dans un autre couple, alors que moi, je me suis dévoilée dans l'amour que je ressens pour elle et dans ma volonté de m'engager dans ce couple. Je sais ce que ça fait que de se retrouver en face de quelqu'un alors que j'ai conscience de cet amour qui n'a plus envie d'en parler, par exemple, etc., etc. D'accord ? Donc, alors, ça peut, pour la prédominante subconsciente, être ressenti comme non mais là on n'y arrivera jamais, mais sachez juste, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes à ce moment-là dans l'intégration dans la matière de l'apprentissage de cause à effet. C'est la loi du karma, d'accord ? C'est-à-dire être conscient de ce qu'on dit, c'est aligner la parole au cœur, donc à l'âme. Donc ça c'est important. Ce que l'âme veut, c'est ça que je vais exprimer. Et dans mon corps aussi. C'est-à-dire, c'est ça que je vais manifester. De la façon dont je vais me comporter. Et je ne vais pas dire l'inverse de ce que ressent mon âme. À un moment donné, c'est important que tout ça soit aligné. D'accord ? Donc chez les prédominantes subconscientes, vous pouvez sentir que ça travaille très fort par rapport à ça. Et ce qui vous amène, et ça c'est un point névralgique chez la prédominante subconsciente, c'est souvent quand dans la vie en général et quand vous en êtes à cette étape dans ce duo, vous voulez ou vous sentez vous engager enfin dans quelque chose, tellement pour vous c'est énorme l'engagement, mais sans avoir lâché ce à quoi vous étiez amarré
précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez, pour lâcher ce que vous avez déjà, être sûr que l'autre sera bien là, qu'il vous attend, qu'il est accroché à vous. Donc limite quand votre autre de prédominante consciente vous manifeste je t'aime, c'est toi que je veux, je suis là, quoi qu'il se passe, je serai toujours là, etc., etc. Avec plusieurs allers-retours de sentir que l'autre est toujours là, d'accord? Vous avez besoin de cette réassurance avant de lâcher ce à quoi vous étiez relié, d'accord? Pour pouvoir y aller. Ça, c'est la mauvaise stratégie. Prédominante subconsciente, ce qu'on va vous demander, c'est d'apprendre, c'est-à-dire à lâcher ce que vous avez. Pour sentir un temps, comment vous êtes capable d'être autonome, seul, sans être relié à soit une relation, d'accord, quelle que soit cette relation, de couple depuis longtemps ou des relations amoureuses qui changent régulièrement. On vous pousse à être autonome au niveau affectif, c'est-à-dire à expérimenter comment dans la vie je m'en sors sans avoir ce groupe d'amis ou cet ami ou cette personne en couple dans ma vie ou plusieurs personnes en sex friend, etc. Pour pouvoir exister, pour pouvoir me sentir vivre, pour pouvoir sentir que waouh, ça m'amène une énergie pour mener à bien tous les autres projets que j'ai et que j'aime. Voilà, ça m'insuffle cette énergie. Vous êtes poussé à finaliser réellement, concrètement des contrats et aller jusqu'au bout de la finalisation du contrat pour bien ressentir, ensuite être dégagé de ce contrat. Un peu comme l'image qui me vient, c'est que vous êtes dans l'océan, vous lâchez la barque à laquelle vous étiez rattaché, un temps sans rien, au milieu de l'eau, vous n'avez pas pied, mais pour bien ressentir comment vous pouvez maintenir à flot par vous-même, et ça vous pousse à développer ces capacités dans le corps, de ressentir comment, waouh, mais en fait j'ai des ressources à l'intérieur de moi avant de manifester ce duo. D'accord? Donc ça peut durer très peu de temps cette période-là, mais elle est importante à expérimenter si vous êtes une prédominante subconsciente. Ça veut dire quoi? Et c'est particulièrement vrai dans ce duo. Vous ne lâchez pas quelque chose pour aller tout de suite dans la manifestation de ce couple. Il est important que vous soyez bien avec vous-même, dans cet amour inconditionnel de vous-même. Et ça passe par cette autonomie affective, émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre autre pourra être présent, donc votre autre de prédominante consciente pourra être présent en face de vous quand elle aura bien commencé ou finalisé d'avoir accompli ce qu'elle avait à accomplir pour elle, dans ses différents aspects d'autonomie financière, matérielle, d'accord? Puis affective aussi, bien entendu, hein. C'est-à-dire pas se sentir être en couple avec quelqu'un parce que, culturellement parlant, il est important d'être en couple. Si je le sens pas d'y être, parce que j'ai pas la personne qui match, qui résonne en face de moi, eh bien je n'y suis pas. Et il n'y a pas mort d'homme, en fait. Voilà. Chez la prédominante consciente, ce que vous pouvez sentir travailler beaucoup en ce moment, c'est j'arrête d'être dans des relations pour me sentir exister. Voilà. Tout ce que je trouve merveilleux à un moment donné dans une rencontre, mais en fait c'est déjà en moi, quoi. J'ai pas besoin d'avoir de relations sexuelles avec telle personne pour pouvoir me sentir d'un seul coup illuminée de l'intérieur. Surtout que des relations sexuelles, c'est pas anodin. Il y a vraiment un échange énergétique derrière. Donc voilà. Peut-être ça vous parlera pas, d'accord? Ce que je viens de vous exposer, c'est pas grave. Je suis pas en train de vous dire ce que vous avez à faire ou à ressentir. C'est pas du tout de ça dont il s'agit, hein. Je vous rappelle que je vous expose ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu constater. Mais il se peut que vous ne soyez pas dans cette étape-là. Encore une fois, il ne s'agit pas de théorie, mais bien d'étapes et de pratiques. Voilà.
Donc, bien écoutez, je vous donne rendez-vous pour le prochain web atelier le samedi 26 novembre à 9 h. Si vous voulez participer aussi à des web ateliers et à des séances, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent du Québec, Canada. Ça veut dire que du coup, ce sont des sessions qui vont commencer à partir de 15 h ou de 14 h l'après-midi. Envoyez-moi un mail pour me faire connaître vos velléités de participation, auquel cas j'organiserai un atelier spécifique, à un horaire spécifique pour vous. Je pourrai aussi vous donner des informations concernant des horaires de séance individuels qui pourront bien vous adapter au décalage horaire. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.